Ça y est, la saison régulière a tiré sa révérence sur une dernière action déjà historique. De cette 106e édition, on retiendra des souvenirs, des actions qui nous ont marqués, des moments qui nous ont choqués. Et déjà, on se tourne vers le moment que l'on attend tous, les playoffs de la NFL et surtout le Graal absolu, le Super Bowl, le 8 février prochain à San Francisco. Retour sur cette dernière semaine de saison régulière ensemble avant de se tourner vers les matchs à élimination directe. Dans la NFC West, samedi soir, il y avait un choc. Pas juste un énième affrontement de division, mais un match pour la première place de la NFC. Dans une confrontation où l'on attendait l'attaque des 49ers et la défense des Seahawks, c'est la deuxième qui a gagné. Une prestation défensive qui envoie un message clair à leurs adversaires, Seattle est prêt pour aller au Super Bowl. À Los Angeles, les Rams ont achevé les faibles Cardinals qui confirment leur statut de paillasson de la NFC West cette saison, 6 défaites en 6 matchs. La bande de Matthew Stafford va elle préparer son premier tour de playoff à Carolina. Des Panthers justement qui jouaient leur avenir en partie à Tampa Bay dans des conditions post-apocalyptiques. Cette confrontation, jouée sous la pluie pendant les 3 quarts du match, n'aura pas été l'un des sommets de la saison, mais aura bien symbolisé le niveau de la NFC Sud, aucune des équipes de cette division ne méritant d'aller en playoff. Heureusement pour les Panthers, la défaite face aux Buccaneers n'aura pas eu de conséquences grâce à la victoire d'Atlanta sur New Orleans. Au final, cette division s'achève sur un classement plus que resserré, les 4 équipes finissant avec 2 victoires d'écart. Au nord, tout était déjà joué dans la NFC Nord, le seul enjeu étant de savoir si les Bears allaient conserver leur deuxième place de conférence et s'assurer un premier tour de playoff face aux Packers. Et c'est peu dire que les Bears ont tout fait pour ne pas affronter leurs rivaux de division. Un Caleb Williams limité, saqué, intercepté. Les Packers, eux, ont mis leur cadre au chaud face aux Vikings. Dans un match dont l'issue n'avait aucune importance pour Green Bay, les Vikings ont confirmé leur bonne forme de fin de saison, une 5e victoire consécutive, dommage que la saison s'achève ici. On aura donc le droit à un Bears contre Packers au premier tour des playoffs, la faute à des Eagles qui ont perdu contre les Commanders sur la dernière action de Josh Johnson, 39 ans, 3e quarterback de Washington cette saison. Philadelphie, à l'image de Green Bay, aura reposé ses titulaires avant d'affronter les 49ers dimanche soir. Dans l'autre match de la division, les Cowboys ont eux aussi fait jouer une équipe de remplaçants, le seul type d'adversaire que pouvaient battre les Giants cette saison. Une victoire qui aura permis à Jackson Dart d'exprimer tout son potentiel, un talent autour duquel les Giants ont tout intérêt à construire. En AFC Nord, il y avait 2 enjeux. Le premier, évidemment, le titre et la dernière place en playoff. Dans un match finalement plus plaisant que ce que l'affiche pouvait laisser espérer, tout se sera résumé à un duel de field goal raté. Le dernier, celui du rookie Tyler Loop, aura fini d'enterrer les Ravens, un nom prédestiné. À Cincinnati, l'enjeu était aussi comptable. Il s'agissait pour un défenseur de rentrer dans la légende. Miles Garrett y est parvenu au terme d'un 23e sac sur Joe Burrow, un cadeau de fin de saison qu'il s'est fait tout seul. Dimanche soir, on est revenu 10 ans en arrière. Le duel à distance entre les Broncos et les Patriots nous a rappelé les plus grands moments de la rivalité entre Tom Brady et Peyton Manning. Les deux équipes se sont imposées, avantage Denver qui recevra tous ses matchs de playoff, et pourquoi pas la finale de conférence face aux Patriots, comme un air de déjà vu. Dans la FC Sud, le dernier enjeu était de savoir qui gagnerait la division entre les Texans et les Jaguars. Avantage Jacksonville qui n'a fait qu'une bouchée des Titans et qui arrive lancé vers les playoffs, peut-être comme l'équipe la plus dangereuse du moment. Les Texans, eux, ont eu beaucoup plus de difficultés face aux Colts, notamment en défense, mais l'histoire s'est bien achevée, le dernier touchdown de leur saison régulière étant inscrit par un joueur de la ligne défensive, tout un symbole. Enfin, les Cadors de la saison dernière en AFC ont connu des dénouements de saison régulière différents. Les Bills ont achevé le peu de crédibilité qu'il restait aux Jets, de surcroît, avec leur équipe B. Buffalo sera au rendez-vous de la post-season, dimanche soir, face aux Jaguars. Pour l'inverse de Kansas City, qui a bu le calice jusqu'à la lie, avec une ultime défaite face à la pire équipe de la saison, Las Vegas. Des Chiefs qui vont maintenant se tourner vers l'intersaison, et un objectif, reconstruire. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel aura été ton match préféré cette semaine. Pour moi, ça aurait été celui entre les Steelers et les Ravens. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!